Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut Théologie de Cotonou. Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Une nouvelle journée, une nouvelle provision pour nous encore ce matin de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez ce matin avec vous votre frère et ami Désiré Agbanzoumé. C'est pour moi un privilège encore ce matin de porter la parole de Dieu vers ces bien-aimés que vous êtes tous à l'écoute ce matin. Vous êtes bénis. Et Pasteur Arnold me charge de vous saluer chaleureusement. Et en effet, il a voyagé hier matin sur Atakwame, au Togo donc, avec une équipe du Bénin, en compagnie de notre grand pasteur, notre pépé, pasteur Luigi Palmieri, qui est actuellement en visite chez nous au Bénin. Et dès ce soir déjà, par la grâce de Dieu, si tu vas bien, nous serons ensemble à Lomé, donc pour la mini-conférence du Togo. Restez donc en union de prière avec nous. Amen. Et prions. Père, oui, nous remettons ce temps entre tes mains. Tu es Dieu, notre Père. Tu nous parles et tu nous enseignes. Que ta puissante parole vienne combler encore un vide dans nos cœurs ce jour. Qu'elle reste en nous un flambeau porté très haut pour glorifier ton nom à jamais. Amen. Chers amis, permettez que nous restions dans la pensée des dévotions de la semaine. Et lisons encore ce matin le livre des rois. 2 Rois, chapitre 5, le verset 8 que je lis. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Oh, ça c'est véritablement les paroles d'un homme de Dieu. Un serviteur qui ne méprise pas son identité. Un serviteur qui, non seulement est convaincu d'avoir sur lui la couverture divine, mais également qui est fier de le témoigner pour la gloire du nom du Très-Haut, l'Éternel. Chers amis, ça me plaît de vous relire la deuxième partie de ce verset. Élisée, l'homme de Dieu dit, « Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Et en passant, laissez-moi vous rappeler qu'un prophète, au-delà de toute autre définition, c'est simplement celui qui parle de la part de Dieu, un messager de Dieu. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, as-tu donné ta vie à Christ? Si oui, est ta réponse, alors la Bible déclare que tu es enfant de Dieu. Voici donc un rappel de ce que ton Seigneur, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous demande. Il dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Selon Marc chapitre 16 au verset 15. Autrement dit, le Seigneur dit, allez et soyez mon messager auprès de tout le monde. Et ce n'est pas fini, notre Seigneur, notre Sauveur dit ensuite, au verset 17 et 18 que je lis. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Chers frères, chères sœurs en Christ, ceci n'est pas une promesse ancienne. C'est une promesse éternelle. C'est une promesse certaine. C'est aussi ta promesse. Et c'est ça, la provision, ta provision de ce jour encore. Et comme Pasteur Arnaud nous l'avait rappelé dans ses diverses dévotions de la semaine, soyons vigilants, discernons. En un instant, Dieu veut agir et il veut agir par nous. Il veut agir par toi. Il veut agir par moi. Alors, toi, enfant de Dieu,
serviteur de Dieu, messager de la part de Dieu, parce que Dieu veut utiliser ce jour pour guérir, ou bien pour bénir, ou encore pour consoler, il t'envoie un Naaman, quelqu'un qui ploie sous le poids de ses péchés ce matin. Quelle devra être ta réaction? Mépriser ton identité comme le roi d'Israël, qui déchire son vêtement, ou comme un vaillant homme de Dieu, comme une vaillante femme de Dieu, accueillir le faible et lui montrer qu'il existe un Dieu fort, ou accueillir le malade et lui montrer qu'il existe un Dieu qui guérit, ou encore accueillir le perdu et lui montrer qu'il existe un Dieu qui sauve. Oui, c'est ce à quoi l'Éternel nous appelle encore ce jour. Faisons-lui confiance. Portons notre flambeau pour la gloire de notre Dieu. Amen. Chers amis, chers internautes, que l'Éternel nous bénisse encore ce jour. Agréable week-end à tous et à lundi. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.